Bonjour à tous, je vais m'intéresser aujourd'hui à une première construction, comment tracer l'ensemble des points situés à 3 cm d'une droite donnée. La droite donnée, c'est la droite AB. Donc la première chose déjà qu'il faut se rappeler, c'est quand on veut tracer un point situé à 3 cm d'une droite, si je veux en définir un par exemple, je me mets perpendiculairement à cette droite et quand j'ai fait ma perpendiculaire, je me déplace à 3 cm, je me rends compte que j'ai un point par exemple ici. Mais je peux me rendre compte que des points, en vrai, je peux en avoir une infinité qui sont à 3 cm. Je peux en avoir encore un ici, et de l'autre côté, je peux en avoir un ici. Donc, en gros, j'ai une infinité de points. Je vous rappelle aussi que quand on parle de distance par rapport d'un point par rapport à une droite, on parle de la distance du point par rapport à ce qu'on appelle le projeté orthogonal. Donc, qu'est-ce que c'est que le projeté orthogonal? C'est le point qu'on obtient en traçant la perpendiculaire passant par le point C par rapport à la droite AB et à l'intersection H et le projecteur orthogonal de C sur la droite AB. Et dans ce cas-là, on appelle distance du point C à la droite AB la longueur CH. Donc ici 3 cm. Donc en gros, pour répondre à la question de quels sont les points situés à 3 cm de la droite AB donnée, j'ai donc une première droite ici qui est la droite ED et j'ai une deuxième droite ici qui est la droite GF. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je veux tracer l'ensemble des points situés à 4 cm du point A? Alors, il faut se rappeler que l'ensemble des points situés à 4 cm du point A, c'est tout simplement le cercle de centre A et de rayon 4 cm. Je vais donc me placer au centre A, je vais mettre un rayon de 4 cm, ça va me construire ce cercle et je me rends compte que ce cercle est constitué de tous ces points-là situés à 4 cm du point A. Et si je voulais à la fois avoir les points situés à 3 cm de la droite AB et à la fois à 4 cm du point A, il me suffirait de prendre les points d'intersection de ces deux ensembles. J'en ai donc un ici, là, j'en ai un ici, j'en ai un ici et j'en ai un ici. J'ai donc 4 points d'intersection par rapport aux deux ensembles donnés. Voilà.